Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Quand tu sais que tout va mal, dégonfle-toi. Dégonfle-toi un peu. Alors, pour les amis qui viennent de nous rejoindre, on ne parle pas d'une montgolfière, les amis. Pas du tout. Vous allez comprendre. C'est une histoire qui se passe en Eretz Israël. Et il y avait, on va l'appeler Yaakov. Alors ça, c'est le Rav Sandro Bournik qui raconte cette histoire. Et Yaakov, c'était un transporteur vous savez, il avait un camion commercial, il transportait des chocos. Vous savez, les chocos qu'on boit. Et le camion, il démarre pas. Allez, 5 heures du matin, il démarre pas. Le patron lui dit, est-ce que, Mechila, Yaakov, tu comptes démarrer à 10 heures, 11 heures, ou tu veux travailler, ou t'as envie de te reposer aujourd'hui? Tu me dis, hein, sinon, moi, je te donne un RTT, tu prends en vacances. Je dis, mais non, mais pas du tout. Mais le camion, il démarre pas. Il dit, attends, les camions, c'est pas ce qui manque ici. Prends un autre camion, transfère toute la marchandise à un autre camion. Merci, au revoir. Ça là derrière. Part en chemin. Il écoute, il transfère toute la marchandise, tous les chocos dans un autre camion qui était similaire. Il prend la route et là, quand il se trouve dans l'autoroute, les amis, c'est des fois il y a des tunnels et il y a un panneau qui dit attention à une certaine hauteur. Attention, à 2,10 m, à 2,20 m, ça passe plus. Ouais. Et lui, son camion de d'habitude, il faisait 1,90 m, donc il passe. Maintenant, lui, il s'est dit, attends, le camion que j'ai pris, moi, tous les jours, je passe par ici. Et le camion, il passe sans problème. Mais là, le camion que j'ai pris, il est très ressemblant au camion que j'ai de d'habitude. Donc, ça devrait aller. Et là, mes amis, il rentre dans le tunnel, il passe dans le tunnel. Et là, vous entendez... Le camion n'est pas passé du tout. Ça fait un balagan pas possible dans toute l'autoroute. Et au début, il y avait 10, 20, 30, 50. Et il commence à avoir des centaines de voitures derrière. Alors, ceux qui mettaient dans Waze le temps que ce bouchon va se déboucher, ça mettait 2 mois d'attente. Bon, vous avez compris, catastrophe. Les pompiers ils sont venus, les hélicoptères ils sont venus. Ils ont essayé de tirer le camion, mais c'est un camion immense, d'essayer de le tirer dans les côtés, de côté, devant, derrière. Il n'y a rien à faire. Le camion est complètement bloqué. Il est bloqué. Ouais. À 20 minutes à pied de ce blocage, il y avait un rébé, un rabbi, âgé de 80 ans. Il était là avec ses élèves et il dit, attendez, je reviens. Il dit, Rabbi, vous allez où? Je vais voir là-bas l'accident, là où il y a le camion. Il faut que j'aille voir. Il dit, mais Rabbi, pourquoi rester ici? Attendez-moi là. Et le Rabbi, il marche. Il commence à marcher, maintenant pendant 20 minutes. Et les gens qui étaient dans la voiture, parce que depuis 1h30, ils sont bloqués là-bas, ils attendent. Et ils voient un rabbi, comme ça, avec la barbe blanche, âgé. Et il marche comme ça. Et plus il marche, et plus on a l'impression qu'il vieillit encore plus que au fil des pas. Et les gens ne comprennent pas, mais qu'est-ce qu'il fait? Où il va où? Il rentre à pied? Ils ont pas compris. Et le rabbi, comme ça, avec sa barbe, sur le côté avec le vent, au vent. Bref, il arrive après 20 minutes à pied. Il arrive à l'endroit où il y avait le camion bloqué. Et les hélicoptères et les pompiers. Il y avait un chef de pompiers. Alors là, c'était la cata. Un vrai chantier. Et le chef des pompiers, il voit le rab, il dit vous pouvez pas rester ici, il veut retourner à votre voiture. Vous voyez pas que c'est bloqué, vous voyez pas que on en a encore pour longtemps. Et le rab, il dit justement, laissez-moi vous aider. Et là, le chef des pompiers dit, écoutez monsieur, on n'a pas le temps pour les plaisanteries. Vous voyez bien que là, on fait tout. Ils avaient tous les outils inimaginables pour débloquer un camion. Mais là, le camion, il était bloqué, mais assez profondément. Et on n'arrivait même pas à le bouger. Il dit, excusez-moi, allez-y à votre voiture et laissez-nous faire notre travail. Et là, le Rav, il lui dit, laissez-moi quelques secondes. Si vous voyez que je fais n'importe quoi, on laisse tomber. Laissez-moi vous aider. Et je dis, bon, de toute façon, c'est bloqué. Ok, très bien. Allez-y. Et là, le Rav, il dit, je pourrais avoir un couteau japonais? Tu veux un couteau japonais? David, donne-lui ce qu'il veut, s'il te plaît.
il prend le couteau japonais et juste avant, il dit à Yaakov, Yaakov, alors le camion était immense, et il était en hauteur, il dit, descends s'il te plaît. Pourquoi? Descends, descends, descends. Le Rav lui dit, descends, descends. Et il descend, et avec le couteau japonais, il dégonfle les 4 pneus du camion. Les pneus, ils faisaient au moins 1 mètre. Et là, t'entends comme ça. Pshhh, 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 et les 4 pneus, il les a dégonflés. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, ça a tout débloqué, parce que le fait que t'enlèves 1 mètre au camion, et ben les hélicos et les pompiers, ils ont réussi à débloquer, à évacuer ce camion. Et il n'y avait plus de bouchons. Et là, le chef de... Ah oui, ceux qui étaient dans la voiture en train d'attendre depuis 1h30 et maintenant presque 2 heures, quand ils ont vu le Rav, ils ont dit... Alors, ceux qui étaient les religieux, ils ont dit, ah voilà, lui c'est le Mashiach, il va nous délivrer. Et ceux qui étaient et ceux qui n'étaient pas religieux, ils ont dit, voilà, encore un de ces fous religieux qui croit avoir toujours la solution. Et là, le chef des pompiers lui dit, mais comment t'as fait? Comment t'as pensé à ça? En fait, à dégonfler les pneus. C'est vrai. C'est-à-dire que nous, ça fait 1h30, on cherche des solutions, on a des experts. On n'a pas pensé à une seule seconde à dégonfler les pneus. Comment t'as pensé à ça? C'est une vraie sagesse. T'as fait le beau gosse devant tout le monde, t'as fait le beau gosse. Dis-nous, comment t'as fait? Attends, on veut apprendre. Ça nous intéresse, moi, en tant que chef de pompier. Et tous mes pompiers qui sont présents ici. Et le Rav, comme ça, il lui dit, tu sais, toute ma vie, j'étais dans la Torah. J'ai 80 ans? 80 ans, ouais. Toute ma vie, j'étais baigné dans l'étude de la Torah. Et je connaissais un Rambam qui disait que si un jour tu es bloqué quelque part, si tu veux te décoincer de cette situation, te débloquer, de n'importe quelle situation, ça peut être la parnassa, ce que tu veux te débloquer de cette situation, il faut que tu dégonfles ta gave, ton orgueil. Il faut que tu sois modeste. Il faut que tu sois modeste. Si tu dégonfles ton orgueil, tu vas te débloquer forcément de ta situation. Alors quand j'ai vu ce camion qui était bloqué, ça m'a fait rappeler ce Rambam, mais je me suis dit que le camion, comme il est grand, il est haut, alors il est peut-être orgueilleux, il est trop orgueilleux ce camion. Alors je me suis dit, je vais le dégonfler un petit peu. et c'était ça. C'est comme ça qu'il avait trouvé vous vous rendez compte, c'est comme ça qu'il a trouvé la solution à ce problème en pleine autoroute. Mes amis, vous l'avez compris, le message du Rav. Vous avez compris cette histoire. La morale à retenir, c'est que si tu es bloqué un jour quelque part, je sais pas, tu vois qu'à chaque fois tu changes de synagogue, ça va pas dans la synagogue. Ouais, attends, à chaque fois il me dit de changer de place, que c'est ma place. Et nous, par orgueil, on dit, mais attends, mais pour qui tu te prends? Si j'ai envie de m'asseoir ici, je m'assois ici? Non, mes amis. Si on laisse notre orgueil de côté, on dégonfle notre orgueil, qu'on soit un peu plus modeste, et ben on va se dire, moi je suis pas dans ce monde pour me disputer. Je suis pas dans ce monde moi je suis dans ce monde pour aimer mon prochain comme moi-même. Tu veux que je change de place? Il y a pas de problème. La synagogue c'est la maison d'Hachem. Toutes les places c'est une bonne place. Il y a pas de mauvaise place. Alors tu veux que je vais au fond? Tu veux que je vais là-bas, à droite, à gauche? Ok, j'y vais. Et tu vas voir que mes amis, vous pouvez extrapoler cette situation-là dans n'importe quel domaine de la vie. Tu es bloqué quelque part, bah vous savez maintenant comment vous débloquer. Razak, je vous souhaite de bonnes fêtes de Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, et à bientôt pour une nouvelle histoire. Merci.